Le lion et le rat. Opération sauvetage. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin. Je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Dans la grande savane, au pied d'un immense baobab, un lion dormait profondément. Le roi des animaux, la crinière dorée, les yeux fermés, ronflait comme un tracteur. Pshhh, pshhh. Pendant ce temps, un petit rat gris, curieux comme tout, trottinait dans l'herbe. La 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 la, je cherche les miettes, je cherche les miettes, chantonnait le rat. Il sautillait, bondissait, zigzaguait, jusqu'à ce que... Boum! Aïe! Oh non! Il trébucha sur une grosse patte pleine de griffes. La patte bougea. Le lion ouvrit un œil, puis 2. « Qui ose poser ses pattes sur moi ?» gronda-t-il. Le rat recula d'un bond. « Je suis désolé, Majesté, je ne vous ai pas vu. Je cherchais juste un morceau de biscuit. » Le lion grogna doucement. Un rat minuscule qui réveille le roi de la savane? Quelle idée! Pardon, supplia le rat. Mais si un jour vous avez besoin d'aide, je viendrai, promis, juré, sur mes moustaches. Le lion éclata de rire. Toi, m'aider? Toi, une bouchée à peine plus grosse qu'une olive? Quelle blague! Il bâilla bruyamment. Allez, file avant que je ne change d'avis. Le rat fila, mais dans son cœur, il se promit de tenir parole. Quelques jours plus tard, au lever du soleil, le lion s'aventura près de la rivière. Il avait entendu du bruit pendant la nuit et voulait vérifier s'il y avait des intrus. Mais soudain, crac! Un piège se referma sur lui. Un immense filet de corde tomba du ciel et l'emprisonna. Le lion rugit, se débattit, tira, donna des coups de patte, mais rien à faire. Le fil tenait bon. À l'aide! À l'aide! Tous les animaux l'entendirent, mais aucun ne bougea, sauf un. Le petit rat sortit de son trou, les oreilles frémissantes. « Oh, c'est la voix du lion, mais il a besoin de moi. » Il courut à toute vitesse, grimpa sur un tronc, sauta sur le filet et vit le lion coincé, en colère, en panique. « Toi, dit le lion, tu es revenu? »« J'ai promis, non ?» répondit le rat. « Et moi, je tiens mes promesses. » Sans attendre, il se mit à ronger la corde, encore et encore, fil après fil. Il suait, ses dents allaient à toute vitesse. Tic, 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 crac! Une corde céda, puis une autre, encore une autre. Au bout d'un moment,
le filet tomba et le lion fut libre. Il resta là, bouche bée. « Toi, tu m'as sauvé, toi, oui, petit rat. » Le rat sourit. « Et tu m'as épargné l'autre jour, on est quitte maintenant. » Le lion hocha la tête. « Non, tu m'as donné une leçon que je n'oublierai jamais. La grandeur ne se mesure pas à la taille. » Depuis ce jour, le lion et le rat sont devenus amis, de vrais amis. Ils se retrouvent chaque matin pour partager des miettes, raconter des histoires ou regarder les nuages ensemble. Et parfois, quand le lion bâille, le rat grimpe sur son nez et dit « Hé, tu dors encore ? Il faut se lever, roi paresseux. » Et le lion rit. Oui, il rit. Car maintenant, il sait qu'un tout petit peut accomplir de très grandes choses. L'histoire est terminée. C'est l'heure des petites questions. Voici la première question. Sous quel arbre le lion fait-il la sieste ? Le lion fait la sieste sous un grand baobab. Voici maintenant la deuxième question. Quel animal libère le lion du piège ? Eh bien, c'est un petit rat. Et voici maintenant la troisième et dernière question. Quelle est la leçon que le lion a appris grâce au rat ? Eh bien, il apprend que la grandeur ne se mesure pas à la taille. Attrape-rêve. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin. Je te poserai 3 questions. Prêt ? C'est parti. Il était une fois une petite fille nommée Nina. Nina avait 6 ans, de grands yeux curieux et un doudou qui s'appelait Lapinou. Elle l'emmenait partout. Chaque soir, après s'être brossé les dents et avoir écouté une histoire avec papa ou maman, Nina se glissait dans son lit douillet. Elle fermait les yeux, mais depuis quelque temps, ses rêves étaient bizarres. Il y avait un monstre à chaussettes qui lançait des croissants, un oreiller géant qui parlait en ronflant, et même une limace en tutu qui faisait des claquettes sur le mur. « C'est pas rigolo du tout !» grognait Nina au réveil. Un soir, sa mamie vint la voir avec un cadeau spécial. C'était un petit cercle tressé, entouré de ficelles, de plumes douces et de jolies perles. « C'est un attrape-rêve, ma chérie, » dit mamie. « Il accroche les cauchemars dans ses fils pendant la nuit et ne laisse passer que les rêves les plus doux et les plus beaux. » Nina ouvrit grand les yeux. « Ça marche pour de vrai ?» Mamie hocha la tête. « Mais attention, il ne fonctionne que si tu crois en lui et si tu lui dis bonne nuit en lui soufflant un secret doux. » Alors, ce soir-là, Nina accrocha l'attrape-rêve au-dessus de son lit, tout près de son coussin.
Avant de s'endormir, elle lui souffla à l'oreille. « Bonne nuit, attrape-rêve. Mon secret doux, c'est que j'aimerais rêver d'un dragon en chocolat qui m'emmène voler au-dessus des nuages. » Et elle ferma les yeux. La chambre devint paisible. Une lumière douce s'échappa de la trappe-rêve. Les plumes frémirent et doucement, un passage s'ouvrit. Nina et Lapinou, serrés l'un contre l'autre, furent emportés dans un monde magique. Ils atterrirent sur un nuage moelleux, entouré d'étoiles dansantes et de lucioles rieuses. Devant eux, un immense dragon en chocolat sourit. « Monte sur mon dos, Nina, je t'attendais !» Nina monta avec Lapinou et le dragon les emmena très haut dans le ciel, au-dessus des océans de guimauve et de prairies de bonbons. Ils croisèrent des pingouins en pyjama, un hibou qui lisait des contes aux étoiles et même un tigre qui jouait du violon. Tout était merveilleux, jusqu'à ce qu'un petit cauchemar grisouille sorte d'un trou dans un nuage. Il était tout rikiki, avec de grands yeux tristes et une fumée sombre autour de lui. « Je veux entrer dans ton rêve, » dit-il. « Je suis tout seul et personne ne veut de moi. » Nina hésita. Il faisait un peu peur, mais il avait surtout l'air malheureux. Alors, Lapinou murmura : « Et si on l'aidait à devenir un joli rêve ?» Nina s'approcha doucement et tendit la main. « Tu peux rester, mais seulement si tu veux faire rire, danser ou rêver. Tu veux essayer ?» Le cauchemar grisouille se mit à trembler. Puis, petit à petit, sa fumée se transforma en paillettes et il devint un nuage câlin tout doux. Il se mit à chatouiller Nina, qui éclata de rire. Le dragon les applaudit et toutes les étoiles chantèrent. « Bravo Nina, tu as transformé un cauchemar en rêve doux. » Nina s'endormit paisiblement dans le ciel étoilé, blottie contre Lapinou, pendant que l'attrape-rêve fermait doucement le passage. Le lendemain matin, Nina ouvrit les yeux. Elle se sentait légère, heureuse. Elle regarda son attrape-rêve suspendu. « Merci, » murmura-t-elle. Et chaque soir depuis, avant de dormir, elle lui souffle un nouveau secret doux, car elle sait qu'un monde merveilleux l'attend, au pays des rêves. L'histoire est terminée, c'est l'heure des questions. Voici la première question. Comment s'appelle le doudou de Nina ? Il s'appelle Lapinou. Voici maintenant la deuxième question.
Que faut-il faire pour que la trappe-rêve fonctionne? Eh bien, il faut lui murmurer un doux secret. Et enfin, voici la troisième et dernière question. En quoi s'est transformé le petit cauchemar grisouille? Eh bien, il s'est transformé en paillettes et il est devenu un nuage câlin tout doux. La petite fille et le vieux chien noir. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Il était une fois une petite fille vive et curieuse nommée Léna. Elle vivait dans une petite maison en lisière de la forêt avec sa maman qui passait ses journées à jardiner pendant que Léna jouait sous le grand chêne. Un jour, sa maman lui dit en la regardant dans les yeux: « Ne dépasse jamais la colline, Léna. De l'autre côté vit un vieux chien noir. Il ne voit plus très bien, il n'entend plus très bien, mais il n'aime pas être surpris. Et quand il grogne, il fait fuir les oiseaux et trembler les arbres. » Léna hocha la tête, mais dans son cœur, elle se disait: « Un chien, ce n'est pas un loup, et un vieux chien, ça doit dormir tout le temps. » Le lendemain, Léna jouait dans le jardin quand elle entendit un merle siffler. Le merle s'envola vers la colline. Léna hésita, puis courut derrière lui, riant aux éclats. Elle grimpa, et lorsqu'elle arriva au sommet, elle découvrit une toute autre forêt. Les arbres étaient plus grands, plus serrés, et l'air y était plus frais. Elle vit des champignons rouges, des fleurs qu'elle ne connaissait pas, et même un écureuil qui la regardait du haut d'un tronc. Mais tout à coup, l'ambiance changea. Une brise souffla dans les feuilles. Puis, un grognement sourd s'éleva du fond du bois. Léna se figea. Les buissons frémirent. Et là, sortit une ombre. Un grand chien noir, au dos arqué, aux pattes griffues, au regard terne mais fixe. Il reniflait l'air. Il avait l'air vieux, oui, mais fort et méfiant. Il s'approcha lentement, en grognant. Léna ne pouvait plus bouger. Mais elle se rappela alors de la chansonnette de sa mamie qu'elle chantait en rigolant quand elle avait peur le soir. Tralali, tralalo, dors vieux chien costaud. Tralali, tralala, reste là tout bas. Elle chanta une fois. Le chien s'arrêta. Il pencha la tête. Elle chanta 2 fois. Il s'allongea, les oreilles basses. Elle recula doucement, pas à pas.
Mais alors qu'elle pensait être tirée d'affaire, une racine lui fit perdre l'équilibre. Elle tomba dans un grand craquement de branches. Le chien se redressa d'un bond et grogna plus fort. Léna se mit debout, la gorge serrée, et chanta plus fort que jamais. Tralali, tralalo, dors vieux chien costaud. Tralali, tralala, reste là tout bas. Cette fois, le chien se figea, puis il grogna plus doucement. Enfin, il tourna la tête et retourna lentement dans les buissons. Léna resta là, immobile, pendant de longues secondes. Puis elle se remit en marche. Elle redescendit la colline. En voyant sa maison, elle courut de toutes ses forces. Sa maman l'attendait sur le pas de la porte. Elle avait compris. Léna, les joues rouges, les bras tremblants, s'approcha. « J'ai désobéi, mais j'ai eu très peur et j'ai chanté. Il m'a laissé partir. » Sa maman l'embrassa tendrement. « Tu as grandi aujourd'hui. Tu as appris 2 choses. Pourquoi on pose des limites et comment une chanson peut être plus forte que la peur. » L'histoire est terminée. C'est l'heure des petites questions. Voici la première question. Où Léna n'avait-elle pas le droit d'aller ? Elle n'avait pas le droit d'aller derrière la colline, là où vivait le vieux chien noir. Deuxième question. Qu'a fait Léna quand le chien s'est approché ? Elle a chanté une chanson pour le calmer et se rassurer. Troisième et dernière question. Pourquoi la maman de Léna lui avait-elle interdit d'aller là-bas ? Parce que le vieux chien n'aime pas être dérangé et pouvait être dangereux. Bravo. Le lit qui portait un masque. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin. Je te poserai 3 questions. Prêt ? C'est parti. Il était une fois, dans une vallée entourée de collines douces et de forêts profondes, un village d'animaux où tout se vivait en paix. Les moutons tricotaient, les lapins sautaient dans les champs de carottes, les écureuils faisaient sécher des noisettes au soleil. Mais il y avait une règle que personne n'osait briser. Pas de loup parmi nous. Les loups, disait-on, avaient des dents trop pointues, des yeux trop perçants et surtout, un estomac trop grand. Alors, le simple mot « loup » faisait trembler même les dindons les plus dodus. Mais dans la forêt, pas très loin, vivait Léon, un jeune loup pas comme les autres. Léon aimait les fleurs, la danse
et les chansons douces. Il n'avait jamais goûté un mouton de sa vie. Il préférait les framboises et les tartines au miel. Mais voilà, personne ne voulait lui parler. Un soir, en marchant près du ruisseau, Léon vit flotter quelque chose. Un masque en tissu tout doux, avec de longues oreilles en laine blanche. Un masque de mouton. Il l'attrapa entre ses pattes et eut une idée. Si je ressemble à un mouton, peut-être qu'on m'acceptera, pensa-t-il. Le lendemain, Léon se couvrit entièrement de laine, mit le masque et s'avança timidement vers le village. Personne ne le reconnut. Un mouton inconnu, oui, mais souriant, poli et très bon danseur. « Comment t'appelles-tu » demanda la brebis Marguerite. « Loulou, je viens d'un troupeau d'à côté, » répondit Léon, la voix déguisée. Très vite, Loulou, le nouveau mouton, devint populaire. Il aidait les agneaux à faire leurs devoirs. Il chantait des berceuses aux petits et même les boucs grincheux lui offraient des radis. Léon n'avait jamais été aussi heureux, ni inquiet. Car bientôt arrivait la grande fête du printemps, où tout le monde danserait sans costume. « Oh non !» pensa Léon. « Si je retire mon masque, ils vont tous avoir peur. » Alors, il inventa des excuses. Il avait le rhume des fleurs, la laine fragile ou trop de soleil sur la truffe. Mais Marguerite, maligne, le regarda droit dans les yeux. « Tu caches quelque chose, Loulou. Et moi, j'aime les amis qui disent la vérité. » Léon sentit son cœur battre très fort. Il retourna dans la forêt, assis sur une souche, et regarda le masque dans ses pattes. « Est-ce que je ne suis pas assez bien sans déguisement ?» La nuit de la fête arriva. Les guirlandes luisaient, les tambours résonnaient, les rires éclataient. Mais dans le vent, un grand coup de bourrasque souffla sur la vallée et emporta le masque de Léon dans les airs devant tout le monde. « Allô !» hurla un mulot. « Au secours !» cria un canard. Les animaux s'arrêtèrent de danser. Léon ne bougea pas. Il aurait pu fuir. Il aurait pu grogner. Mais il resta là, tremblant, les pattes croisées. « Je suis Léon. Je suis un loup. Mais je ne suis pas méchant, non, non. Je voulais juste être avec vous. » Un long silence suivit. Puis, Marguerite s'approcha. Elle regarda Léon. Puis elle rit doucement. « Tu danses mieux que n'importe quel mouton que je connaisse, Léon. Et surtout, tu as un cœur en chocolat. Reste avec nous. »
Petit à petit, les animaux s'approchèrent. Le hérisson offrit un jus de pomme, le hibou tendit une plume, le lapin un bonnet rigolo. Et cette nuit-là, sous la lumière des lucioles, un loup dansait au milieu du village, sans masque, sans peur et sans se cacher. Et depuis ce jour, dans la vallée, il y a une nouvelle règle. Ici, on juge par le cœur, pas par les crocs. L'histoire est terminée, c'est l'heure des questions. Voici la première question. Pourquoi Léon le loup porte-t-il un masque de mouton? Parce qu'il veut être accepté par les autres animaux. Voici maintenant la deuxième question. Quel prénom Léon utilise quand il se déguise en mouton? Eh bien, il dit qu'il s'appelle Loulou. Et voici enfin la troisième et dernière question. Quel cadeau font les animaux au loup à la fin de l'histoire? Le hérisson offre un jus de pomme, le hibou une plume et le lapin un bonnet rigolo. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.